Avocate de grâce, indique-nous le chemin de la réconciliation et du pardon. Ne cesse jamais d'intercéder pour nous dans la joie et dans la douleur. Et obtiens-nous le don de la paix que nous implorons tant. Mère de l'Église, accueille-nous avec bienveillance, afin que sous ton manteau, nous puissions trouver refuge et être secourus par ton aide maternelle dans les épreuves de la vie. Avec toi, Vierge Immaculée, nous magnifions le Seigneur, reconnaissant en chaque instant les grandes œuvres de son amour. Vierge Sainte, Mère montée au ciel, Reine de la paix, Notre-Dame au cœur immaculé, prie pour nous. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, avant de conclure cette célébration, je souhaite adresser mes chaleureuses salutations à vous tous qui vous êtes réunis pour prier en ce grand cénacle avec Marie, la mère de Jésus. Vous représentez la grande diversité des associations, des mouvements, des communautés animées par la dévotion mariale, qui est la caractéristique de chaque chrétien. Je vous remercie et je vous incite à fonder toujours votre spiritualité sur les Saintes Écritures et sur la tradition de l'Église. Je salue tous les groupes de pèlerins, en particulier les laïcs augustins d'Italie et l'ordre séculaire des Carmélites des Chaux. En ces derniers jours, l'accord sur le début du processus de paix a suscité une étincelle d'espérance en Terre Sainte. J'encourage les parties impliquées à poursuivre avec courage dans le chemin tracé vers une paix juste, durable et respectueuse. Les légitimes attentes des peuples israéliens et palestiniens. 2 ans de conflit ont laissé partout des morts et des blessures, en particulier dans les cœurs de ceux qui ont perdu des enfants, des parents, des amis et d'autres proches. Avec toute l'Église, je suis proche de votre immense douleur. Aujourd'hui, avant tout, que se retourne la tendresse du Seigneur et la certitude que même dans l'obscurité la plus sombre, lui demeure toujours avec nous. Dilexi te, je t'ai aimé. Dieu est l'unique paix de l'humanité et nous lui demandons de guérir toutes les blessures et d'accorder sa grâce pour accomplir ce qui semble impossible humainement. Redécouvrir que l'autre n'est pas un ennemi, mais un frère à regarder, à pardonner, auquel nous devons offrir la grâce de la réconciliation. Par contre, je suis avec préoccupation les nouvelles des nouvelles frappes qui ont frappé plusieurs villes et infrastructures civiles en Ukraine, provoquant des morts de personnes innocentes, parmi lesquelles des enfants, et laissant d'innombrables familles sans électricité et sans chauffage.
Mon cœur s'unit à la souffrance de la population qui, depuis des années, vit dans l'angoisse et les privations. Je renouvelle mon appel à mettre un terme à la violence, à cesser les destructions, à s'engager dans le dialogue et dans la paix, et pour la paix. Sono vicino al caro popolo peruviano Je suis in questo proche momento di de transizione mon cher politica. peuple péruvien en ce moment de transition politique, Continuare priant nella pour que via le della Pérou puisse riconciliazione. poursuivre dans la voie de la réconciliation, du dialogue et de l'unité nationale. Oggi in Italia si ricordano le Aujourd'hui, vittime en degli Italie, incidenti nous sul faisons lavoro. mémoire Preghiamo per loro, des morts au travail. Nous prions pour eux et nous prions pour la sûreté de tous les ouvriers. Et nous nous tournons à Marie avec une affection filiale. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis